Ah, enfin le décor définitif, contrairement à la dernière vidéo. Alors, petite parenthèse, je m'en étais pas rendu compte pendant le tournage, mais ça rendait pas très bien l'image. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Lionel Messi. Comme vous le savez tous, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, il a plus trop le niveau. Et aujourd'hui, on va essayer de déterminer pourquoi il a plus trop le niveau. Est-ce qu'il peut revenir au top? Ou est-ce qu'il va jouer la saison prochaine? On voit ça tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Pour commencer la vidéo, on va faire le bilan de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, il est arrivé l'été dernier librement en provenance du Barça, là où il a eu un échec dans sa prolongation, puisque le FC Barcelone, ils avaient plus d'argent. À ce moment-là, deux options s'offraient à lui, Manchester City ou le Paris Saint-Germain. Sauf que Manchester City venait déjà de dépenser 115 ou 120 millions, si je ne me trompe pas, sur Jack Grealish, et donc la seule option c'était le Paris Saint-Germain. À ce moment-là, il arrive en star avec Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi ou Wijnaldum. Et on s'était dit, c'est vraiment l'année ou jamais, sauf que le PSG a fait une saison ratée, il y a eu l'échec contre le Real Madrid, la remontada. Donc c'était une saison ratée dans le global pour le Paris Saint-Germain, sauf quelques exceptions, Hakimi, Nuno Mendes ou encore Mbappé. Mais en tout cas, c'était surtout une saison ratée pour Lionel Messi. Alors si je vous sors ses stats, c'est 34 matchs, 2903 minutes jouées, ce qui fait à peu près 32 matchs, donc tous les matchs où il a joué, il était à peu près titulaire. Mais il a joué que 68% des matchs du Paris Saint-Germain cette saison, puisqu'il a eu quelques blessures. 12 matchs sur blessure cette année, contrairement à Mbappé, enfin si on compare à Mbappé, qui a loupé que un match, et à son rival Cristiano Ronaldo, qui en a loupé que 3. Alors il y a eu le Covid, mais en tout cas ça n'était jamais arrivé qu'il joue autant peu de matchs depuis 2006. Il a marqué 11 buts et délivré 15 passes décisives, alors on pourrait se dire que c'est pas si mauvais, mais pour Messi, c'est pas du tout au niveau de ses standards. Et si on compare à la saison juste d'avant avec le FC Barcelone, il avait fait 47 matchs, 38 buts et 12 passes décisives. Dites-vous que pour cette saison, même Benjamin Bourigeaud fait mieux, donc on peut vraiment se rendre compte que Messi n'est pas à la hauteur. Alors après, si je me trompe pas, il a mis 18 poteaux cette saison, un manque de chance, et donc certains disent qu'il n'a pas vraiment raté sa saison, car s'il avait marqué tous ses poteaux, il serait presque à 30 buts en 32 matchs, ce qui serait une excellente saison. Moi j'ai envie de vous dire, pour moi ça reste une saison ratée, parce que poteau ou pas poteau, il n'a pas marqué les buts. Messi a également rencontré d'autres problèmes au Paris Saint-Germain. De 1, il y a la météo, il se plaignait du froid, ensuite il y a eu les bouchons. Faut pas se foutre de notre gueule. Et ensuite, il y a eu un petit scandale avec le Covid qu'il a chopé justement, qui était lors d'une fête en Argentine, au Brésil, je sais plus où. Et ça avait posé problème. Après, c'est un petit détail dans une saison, pour vous dire la vérité, moi je me rappelais même plus avant de tourner cette vidéo. Donc on peut voir que Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c'est un échec du niveau sportif, parce que du niveau marketing, là c'est une réussite totale. Cette saison, Lionel Messi, c'est 60% des maillots vendus. Alors je vous sors une stat du 17 février. Cristiano Ronaldo, il avait vendu 1,05 million de maillots, Lionel Messi 1,2. C'est le record mondial cette année. Et en plus de ça, sur Instagram, il a fait gagner 27 millions de followers au club, ce qui a presque fait doubler le nombre d'abonnés puisque maintenant ils sont à 61 millions. Maintenant qu'on a fait le bilan de la saison, on peut parler des attentes. Y a-t-il eu trop de hype sur Lionel Messi au Paris Saint-Germain? Parce qu'il faut se rappeler quand même que quand il arrive, il a 34 ans. 34 ans, c'est plus tout jeune. Et la saison qu'il fait pour un joueur de 34 ans, c'est pas mauvais. Et si on compare avec d'autres joueurs qui étaient les top mondiaux à son âge, on a Luis Suarez qui rentre partance pour River Plate, Iniesta qui est au Vissel Kobe depuis des années, Ribéry à la Salernitana, alors vous me direz il est plus vieux, mais même il était à la Fiorentina là pendant 2 ans depuis 2019. Il y a Valbuena qui est à l'Olympiakos, enfin les joueurs de son âge ils sont plus au niveau. Après bien sûr il y a quelques exceptions, il y a Modric au Real Madrid qui est excellent à 37 ans, Dzeko 34 ans si je me trompe pas à l'Inter Milan, même Vardy encore qui fait de très bonnes saisons avec Leicester même si son niveau baisse un petit peu. Il y aura toujours quelques exceptions, mais Messi, pour un joueur de son âge, il fait pas une mauvaise saison. Mais le problème, c'est que l'année d'avant, il fait une saison exceptionnelle avec juste une année de moins. Alors pourquoi ça marcherait pas? Parce que comme je vous l'ai dit avant, 47 matchs, 38 buts, 12 passes décisives. La saison d'avant, en 2021, il gagne la Copa América. Il gagne avec le PSG le Ballon d'Or, mais c'est surtout grâce à son année au Barcelone, parce que si on comptait que sur la saison du Paris Saint-Germain, il aurait fini 40e du Ballon d'Or. Bon, j'abuse, mais voilà, il aurait jamais gagné le Ballon d'Or. Donc il arrive en superstar après avoir fait une saison incroyable. Alors pourquoi il n'arrive pas au Paris Saint-Germain? Donc pour moi, la question de l'âge, c'est pas un bon argument. Même si ça joue quand même dans la balance, parce qu'il a plus le même bagage physique
jusqu'à 25 ans. Donc il peut plus courir partout, on le sait, Messi il marche sur le terrain. Sauf que le problème c'est qu'au FC Barcelone, Messi il était au centre du jeu, on jouait pour lui, et donc il n'avait pas forcément besoin de courir. Au Paris Saint-Germain, il a plus besoin de courir, puisque cette année, la star c'est Mbappé. Si je vous donne ses stats, c'est 39 buts et 21 passes décisives. C'est-à-dire qu'il a été impliqué sur 50 buts cette saison, contrairement à Messi. Du coup c'est quoi 15 passes décisives, 11 buts, voilà, sur 26 buts impliqués, Mbappé c'est le double. Donc Mbappé cette année c'est la star, on joue pour Mbappé entre guillemets. La stratégie cette année avec Pochettino c'était on passe le ballon à Mbappé et on espère qu'il marque. Et du coup Messi il avait plus besoin de courir et peut-être que ça s'est aussi plus ressenti cette saison. Après pour moi j'ai une théorie, l'échec, même si je ne l'avais pas anticipé, était prévisible, surtout avec la MNM, car la MNM, eh bien, elle n'est pas compatible. Et les deux, comme je vous l'ai dit, Lionel Messi, il fait pas d'efforts défensifs, Neymar non plus, Mbappé non plus. Quand on a un joueur au FC Barcelone ou Ronaldo au Real Madrid, à la Juventus et à Manchester maintenant, peut-être au Bayern l'année prochaine ou je ne sais pas où, quand on a un joueur dans une équipe qui fait pas d'efforts défensifs, ça va. Deux, limite. Mais quand on a trois attaquants qui font aucun effort défensif, là, ça commence à devenir compliqué et c'est pour ça, pour moi, que c'est pas compatible. En plus de ça, Neymar, Messi, c'est des joueurs créateurs. Mbappé aussi aime beaucoup revenir chercher des ballons. C'est trois joueurs qui se marchent un peu sur les pieds. Déjà qu'avec Neymar et Mbappé, c'était compliqué, mais bon, comme ils étaient que deux, Mbappé s'était recalé en tant que buteur quand Neymar jouait sur l'aile gauche, etc., etc. Mais là, avec Messi, Neymar et Mbappé, vraiment tout le monde se marche sur les pieds. C'est donc pourquoi ça va être très compliqué de faire jouer les trois joueurs la saison prochaine si Messi, Neymar et Mbappé restent au PSG. Bon, Mbappé c'est sûr, Neymar, Messi on ne sait pas, mais ça va être un très grand défi pour Christophe Galtier. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur Christophe Galtier justement, je l'ai sorti il y a quelques jours. Je vous mets le petit truc, la petite fiche ici, si vous voulez aller la voir, ça me ferait plaisir. Mais donc je vous disais que pour moi, eh bien la hype elle a un peu caché le problème parce que Messi, bien évidemment, il arrive en tant que légende. C'est pour moi le top 2 de l'histoire du football, comme je vous l'ai dit, avec Ronaldo et Messi. D'ailleurs, on reparle encore d'une ancienne vidéo. J'ai fait il y a une semaine ou deux, une vidéo sur Messi et Ronaldo, leur rivalité. Je vous mets de nouveau la petite fiche ici, si vous voulez la voir. Ça me ferait encore plaisir, comme ça fait un peu de vue. Surtout que la vidéo sur Ronaldo et Messi, eh bien elle n'a pas trop marché. Mais bref, comme je vous le dis, Messi il arrive en tant que légende du Barça. C'est un joueur d'un club, c'est la première fois qu'il change de club. Tout le monde est hypé et se dire est-ce qu'il peut remporter un trophée avec quelqu'un d'autre? Parce que un des arguments que je donnais dans la vidéo de Ronaldo vs Messi, c'était que Ronaldo il a gagné partout. Messi il n'a pas gagné au Paris Saint-Germain, sauf qu'à cette époque, on ne le savait pas. Et on se disait peut-être qu'il va réussir à ramener la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. On s'est dit peut-être c'est le joueur manquant sur le moment. Et donc ça a ramené énormément de hype. Mais donc voilà, pour moi la hype a caché le problème, même si moi je ne l'avais pas vu venir. Mais donc après une saison ratée, un problème qui était prévisible. Est-ce que Messi aurait vraiment dû signer au Paris Saint-Germain? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et que je vais tenter de répondre. Bon, déjà, c'est pas étonnant de voir que le Paris Saint-Germain se sont positionnés sur Lionel Messi. Il était libre, sur le marché, ils ont foncé, c'est clair. Surtout que c'est un joueur bling bling, top 2 meilleurs joueurs au monde. Vous verrez mon avis dans la vidéo Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo. Mais en tout cas, c'était sûr que le PSG allait foncer dessus, surtout que c'était synonyme un peu à toutes les recrues qu'ils font depuis l'arrivée de QSI. Des opportunités, pas forcément des joueurs dont ils ont besoin, mais des opportunités. Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Di Maria, tous ces joueurs, c'était pas des besoins du Paris Saint-Germain. Ils étaient sur le marché, bling bling, le Paris Saint-Germain a sauté dessus. Alors apparemment maintenant ils veulent changer, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Galtier. Espérons pour les supporters du Paris Saint-Germain et pour le Paris Saint-Germain, que ce soit vraiment le cas. Mais donc, est-ce que Lionel Messi aurait dû signer au Paris Saint-Germain? Du côté du Paris Saint-Germain et du côté économique, comme je vous l'ai dit avant, c'est génial, une bonne idée, voilà, les maillots, Instagram, etc. Ça, c'est une super idée. Par contre, du côté sportif, c'est pas une bonne idée, comme je vous l'ai dit, même si Messi est top 2, il y a le problème déjà que ça coupe la place aux jeunes, potentiellement sur l'aile droite. Ils auraient pu recruter des joueurs plus pour l'avenir, parce que Messi, pour moi, d'ici 2-3 ans maximum, il sera plus du tout au niveau. Et comme je vous l'ai dit, la MNM, c'est pas du tout compatible et c'était prévisible. C'est aussi pour ça que Lionel Messi, après son départ de Barcelone, il n'avait pas 40 000 choix de destination possibles. Et donc, si on fait le bilan pour le Paris Saint-Germain, pour moi, à cette époque, oui, car le PSG, il voulait que le marketing. Mais comme je vous l'ai dit, apparemment, ça va changer. Mais personnellement, j'aurais pas signé Lionel Messi, même avec le recul, je dis ça. Peut-être que sur le moment, je l'aurais signé à 200% parce que je vous le dis, quand il est arrivé, j'étais hypé. Mais maintenant, on va voir pour Lionel Messi. Alors, du côté économique, comme pour le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est pas avantageux parce que même si quand il voulait prolonger au Barça, il avait proposé de diviser son salaire par 2, donc de 30 millions à peu près, et au Paris Saint-Germain, il touche 40 millions, au Barça, ça veut dire qu'il touchait 60 millions de base. Et donc, s'il touchait 60 millions à 40 millions, c'est pas très compliqué, ça fait 20 millions de pertes par année.
bah c'est pas très bon économiquement. Je sais pas pourquoi je passe autant de temps pour parler d'une réduction de 20 millions à l'année. Mais bref, du côté sportif, bah du coup comme le Paris Saint-Germain, c'est un échec. Si le Paris Saint-Germain est un échec sportif, c'est un échec sportif pour Lionel Messi aussi. Après, espérons que l'année prochaine ça changera pour lui. Donc est-ce que c'était un bon choix de signer au Paris Saint-Germain pour lui? J'ai envie de dire non. Mais en même temps, est-ce qu'il avait une autre option? Comme je vous l'ai dit, Manchester City, bah ils pouvaient pas parce qu'ils avaient déjà acheté Grealish. Il n'y avait aucun autre prétendant à ce moment-là. Donc j'ai presque envie de dire bah, qu'il n'avait pas le choix. Mais bref, maintenant on peut parler de l'avenir. La grande question, Messi peut-il revenir au top niveau? Alors personnellement, je pense qu'avec Galtier, il y a peut-être moyen que la situation s'arrange parce qu'on l'a vu, il voulait faire jouer le Paris Saint-Germain en 3-5-2. Alors apparemment, il aurait trouvé la solution pour faire que les 3 joueurs soient compatibles. À voir parce que je reste encore méfiant. Mais on ne sait pas. Après, je pense que ses performances, elles vont être meilleures, mais pas sur toute une saison. Il pourra nous faire quelques matchs références dans l'année, mais ça va pas être le Lionel Messi du FC Barcelone en 2015, en 2009, etc., où toute la saison, voilà, en 2012, il nous met 91 buts. Non, pour moi, il aura peut-être quelques moments références, mais pas toute l'année. Après, si les moments références sont en Ligue des Champions dans les moments importants, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et franchement, c'est ce que le Paris Saint-Germain a besoin. Enfin, c'est ce dont le Paris Saint-Germain a besoin, puisqu'en Ligue 1, c'est plié chaque année. Bon, un peu moins ces derniers temps avec Lille et puis Monaco. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important pour le Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. Et vous me direz, pourquoi pas toute l'année? Bah, c'est simple, comme je vous l'ai dit, Messi, 35 ans, il n'a pas le même physique qu'un Ronaldo, qu'un Modric, qu'un Zlatan, qu'un Lewandowski. Et pour finir, le dernier point de la vidéo, est-ce que Messi doit partir et est-ce que Messi va partir? Alors, est-ce que Messi doit partir? Pour moi, je pense pas, puisqu'il n'y a pas d'autres équipes où il pourrait se sentir bien, ou du moins qui sont propices à son développement. Peut-être le Barcelone, on pourrait dire, mais pour moi, ce serait un pas en arrière. Et est-ce qu'il va partir? Eh ben, pour moi, il n'y a aucune option. Hein. C'est comme la saison passée. Manchester City, ils sont plus du tout dessus. Quel club maintenant serait assez fou, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, pour recruter Lionel Messi? Pour moi, Lionel Messi, le dernier gros club de l'Argentin, eh ben, c'est le Paris Saint-Germain. On entend parler des rumeurs du Barça, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ce serait un pas en arrière, surtout avec tous les jeunes qui arrivent. Mais donc voilà, pour moi, c'est terminé dans cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que Messi peut revenir au top? Est-ce qu'il doit partir du PSG, etc. Est-ce que vous aimez le décor derrière moi? Voilà, j'espère que vous aimez bien. Alors, j'ai un pote, je veux pas que vous confondiez, hein, mais j'ai un pote qui a cru que là, c'était pas Luka Modric, mais que c'était Cruyff. Dites-moi si vous avez compris que c'était Modric. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!